cours de théologie de l'appel de Dieu. Et ce cours, je vais l'intituler en mot hébreu Kara. Q-A-R-A. Appel. Kara. C'est un cours très important pour tout chrétien, pour tout serviteur et toute servante de Dieu qui veut apprendre à comprendre ce qu'il est et ce que Dieu lui a confié comme mission, comme service sur cette terre, avant qu'il ne puisse un jour, n'est-ce pas, aller auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, ce cours de Kara comprendra une série de lectures et va beaucoup plus sera plus basé sur les Écritures saintes ou la Bible. Alors, quand ce qui concerne les références bibliographiques, on va envoyer à tous les étudiants pour ce cours de THG 101. THG 101, c'est l'identité du cours, les symboles du cours. Eh bien, chaque étudiant aura des textes. J'ai sélectionné au moins 4 textes. Un premier texte intitulé L'appel de Dieu et qui comprendra 22 leçons. L'appel de Dieu sera la première leçon et après nous allons aborder en premier qu'est-ce qu'un disciple appelé par Dieu. Et nous allons approfondir ensuite qu'est-ce que l'appel de Dieu pour ses disciples. Puis suivront les sujets, les thèmes suivants. Qui Dieu appelle-t-il? Cinquièmement, l'imposition des mains. Pourquoi et comment? Sixièmement, la persévérance dans l'appel de Dieu. Septièmement, la loi de la préparation à l'appel de Dieu. Huitièmement, sortir du monde et entrer dans l'appel de Dieu. Neuvièmement, les vrais jeunes. Dixièmement, la fidélité. Onzièmement, les tentations. Douzièmement, vaincre le découragement. Treizièmement, vaincre la solitude. Quatorzièmement, gérer votre temps. Quinzièmement, votre destinée dans l'appel de Dieu. Seizièmement, l'histoire du royaume de Dieu. 17e, la gloire du royaume. 18e, la venue du roi. 19e, les bienheureux du royaume. 20e, la mission du royaume. 21e, le royaume uni. Et 22e, dernier petit point dans ces premiers syllabus, le royaume ou la calamité. Voilà donc ce que nous allons aborder dans les 22 premières leçons. Ce sont des petites leçons de 40 à 45 minutes. Ensuite, après ces syllabus, nous allons passer à un autre texte sur l'appel de Dieu. Et ce texte écrit par un auteur très connu que Neil Nierim et avec Yvonne Bourrage, par 2 auteurs bien connus, aborde particulièrement l'appel de Dieu dans le ministère. Et nous allons avoir ici, dans ce texte, 8 leçons. Et à travers ces 8 leçons, nous allons comprendre qu'est-ce que l'appel de Dieu dans le ministère, les services de Dieu. Ensuite, il y aura un 3e texte comme support de notre cours. Et ce texte comprendra 22 petites leçons sur l'appel de Dieu dans les évangiles.
nous allons nous accrocher, nous allons nous concentrer sur les évangiles et particulièrement l'évangile de Luc. Et là encore, nous aurons 22 petites leçons. Et enfin, le dernier support, le support 4, que nous allons exploiter ici, qui est en anglais. C'est un texte écrit en anglais de Callings of God de A.L. Davis. Et là, nous allons voir justement comment le Saint-Esprit appelle. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit l'appel divin? L'onction qu'on reçoit quand on reçoit cet appel. Comment est transformée la personne qui est appelée? Et là, nous verrons dans le Nouveau Testament, après avoir vu dans l'Ancien Testament les différents appels de Dieu qui étaient institués, c'est-à-dire l'appel comme sacrificateur, l'appel comme prophète, l'appel comme roi et l'appel comme peuple de Dieu. Nous verrons dans le Nouveau Testament l'appel d'apôtres, de prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des anciens et des diacres. Et puis, nous allons aussi aborder dans ces derniers syllabus, dans ces derniers petits livres de référence, l'appel de musicien et comment le corps du Christ est appelé ensemble. Puis comment le corps du Christ doit être gouverné selon l'appel de Dieu par des anciens et des évêques. Voilà donc le schéma que nous allons suivre dans ce cours. Ceci dit, nous allons maintenant passer dans ce premier cours à notre introduction à l'appel de Dieu. Et c'est très important de savoir que Dieu nous a tous appelés en tant qu'enfants de Dieu. Ce nom appelle Kara, vous trouvez cela dans l'évangile, dans la Bible. Kara, répétez ça encore, Kara, K-A-R-A, veut dire appeler, veut aussi dire proclamer, réciter, lire, être appelé, être convoqué, être nommé, être choisi. Et ici, l'appel de Dieu, nous voulons plus nous concentrer sur ceux qui ont été appelés par Dieu, ceux qui ont été convoqués par Dieu, ceux qui ont été désignés par Dieu, choisis par Dieu, nommés par Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Que signifie cet appel? Déjà, Jésus-Christ, dans l'appel du premier disciple, dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 24-25. Et nous voyons clairement cet appel adressé directement à Noé lorsque le monde était totalement corrompu. Noé est appelé par Dieu parce qu'il se distingue des autres. Dieu l'appelle et il l'appelle à faire un ouvrage extraordinaire. Vous pouvez commencer par lire la généalogie des peuples qui se trouvent dans Genèse 5. Et quand vous arrivez dans Genèse 6, il y a cet appel de Noé qui est spécifique. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ces fils de Dieu qui sont probablement des êtres spirituels. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas en toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront
de 120 ans. Alors on parle de géants qui étaient sur la terre, mais ce n'est pas notre question ici, ne nous laissons pas distraire. Notre question que nous abordons ici, que nous traitons, c'est la question de l'appel de Dieu. Regardez le verset 8, après le verset 7 et 6, où Dieu se repent d'avoir fait l'homme à son image et sa ressemblance. Il fut affligé en son cœur et il décida d'exterminer dès la fin de la terre l'homme qu'il avait créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Et il dit, car je me repens de les avoir faits. Quand Dieu est arrivé à ce point-là, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ici déjà, dans l'appel, nous devons comprendre que l'appel est une grâce de Dieu, une faveur de Dieu. Noé trouva grâce auprès de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu le regarda avec faveur, avec amour, avec compassion. Et là vient la postérité de Noé, qui était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dieu appelle ceux qui marchent avec lui. Voyez-vous, hein? Et c'est très important. D'abord, l'appel est la grâce de Dieu, la première chose que nous retenons dans cette leçon, n'est-ce pas? Et deuxièmement, l'appel est pour ceux qui marchent avec Dieu. Si une personne ne marche pas encore avec Dieu, il sera appelé au salut et non au service de Dieu. Vous voyez, c'est important de faire la différence entre l'appel au salut. C'est le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament. L'appel au salut est différent de l'appel à servir Dieu. Et notre cours ici est d'abord et avant tout un cours de l'appel au service de Dieu dans le corps du Christ et dans le monde. Alors, l'appel que Noé a reçu, n'est-ce pas, était l'appel à servir le Seigneur Dieu, l'appel au service de Dieu. Et Dieu trouva que Noé était un homme juste, intègre dans son temps, un temps de corruption, un temps où le péché était devenu, n'est-ce pas, comme une nourriture normale, une respiration normale de gens. Pendant ce temps-là, Noé était différent. Il ne respirait pas le péché, mais il respirait la crainte de l'Éternel. Alors il était intègre et juste dans son temps. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Voyez-vous les conditions pour, nous allons le voir dans le Nouveau Testament, mais déjà ici, vous voyez les conditions pour être appelé par Dieu à servir Dieu. Il faut être intègre et juste, comme Dieu lui-même est intègre et juste. Et il faut marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu comme Noé. Voyez-vous? Et en ce moment-là, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Verset 11. Dieu nous appelle au ministère, le servir dans cette terre pleine de violence, dans cette terre, n'est-ce pas, corrompue. Parce que notre travail, justement, est d'aller traiter cette corruption, d'aller sauver ceux qui sont corrompus, d'aller sauver ceux qui sont dans la violence et la méchanceté du prince des ténèbres. D'où l'appel de Dieu. L'appel de Dieu pour nous, bien-aimés, est irrévocable, mais cet appel s'adresse d'abord et avant tout à ceux qu'il a d'avance appelés, d'ailleurs nous voyons, et qui marchent dans l'intégrité, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la foi en Dieu. Ils marchent avec Dieu. Moi, marcher avec Dieu. Et les appelés doivent marcher avec Dieu. Et c'est important de le savoir, comme membre de l'Église, votre premier devoir est d'apprendre à marcher avec Dieu, c'est-à-dire, nous le verrons par la suite en profondeur, c'est-à-dire les gens qui ont renoncé à marcher selon la chair, selon les trains de ce monde, et qui marchent
selon l'esprit. Nous verrons cela dans Galates lorsque nous serons dans l'appel de Dieu dans le Nouveau Testament. Alors Dieu dit à Noé, et il va lui révéler que la fin de toute chair est arrêtée. L'appel de Dieu est informé par Dieu, est formé par Dieu, qu'il a transformé. Vous voyez, Dieu a transformé Noé, puis maintenant il l'informe, il le forme. Et il doit lui révéler comment faire une arche de bois de gopher. Vous avez toute cette technologie de l'arche. Noé sera appelé à faire cette arche-là. Dieu lui révèle le plan de l'arche, les matériels de l'arche et le moyen pour faire de cette arche. Vous voyez, Noé avec Sem, Cam et Japheth vont faire cette arche et vont sauver l'humanité, n'est-ce pas? Au moins 8 personnes, Noé, sa femme, Sem, Cam, Japheth et leurs femmes seront sauvés avec plusieurs animaux. Et c'est très important de savoir, retenir dans le cas de Noé, que Dieu l'a appelé. Dans une société, dans un monde corrompu, il l'a retiré de ce monde, lui qui était juste et intègre et qui marchait avec Dieu. Et je pourrais aller plus loin, comment Noé a appris à marcher avec Dieu. Vous allez voir ses parents, ses arrière-grands-parents depuis Sem, et vous allez voir, plutôt depuis Seth, plutôt pas Sem, c'est le fils de Noé, depuis Seth, et vous allez voir que cette lignée de Seth a appris à marcher avec Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu sont appelés par Dieu pour aller chercher les gens qui ne marchent pas avec Dieu et les amener à marcher avec Dieu. C'est ça l'essentiel de l'appel de Dieu. C'est très important de ce premier cours de le réaliser avec clarté et précision. Donc vous avez ces cas de Noé que nous venons de voir, vous pouvez l'approfondir, et la question que vous pouvez maintenant traiter ici, quelle était, n'est-ce pas, la vie de Noé, quel était l'état de la vie de Noé en son temps, et dans quel état était le monde en son temps. Première question. Et deuxième question, est-ce que le monde d'aujourd'hui est différent du monde dans lequel vivait Noé, sur le plan moral, éthique, spirituel? Est-ce que toi-même, moi-même, est-ce que nous marchons avec Dieu de manière intègre, juste? Est-ce que nous marchons honnêtement avec Dieu? Et ça, c'est très important de régler ces problèmes pour recevoir réellement l'appel de Dieu. Puis nous avons le cas d'Abraham, sur lequel nous allons nous étendre tout petit peu. Lui, Abraham en ce moment-là, était à Ur de Chaldéen avec ses parents. Puis de là, il a quitté et déjà Ur de Chaldéen et est arrivé à Charan avant de recevoir l'appel de Dieu pour aller vers Canaan. Et alors vient l'appel de Dieu, ici le Kara, dans Genèse 12. Écoutons ce qui se passe dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en. L'appel de Dieu implique de quitter nos attaches, de quitter notre culture, de quitter parfois nos pays natals. Il doit quitter son pays natal. Il doit quitter sa zone de sécurité. Il doit quitter, n'est-ce pas, sa culture. Et il dit, je te montrerai. Va vers le pays que je te montrerai. Donc c'est Dieu qui va lui montrer où il doit aller. Et là, la promesse arrive, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand,
et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Abraham, l'appelé de Dieu, sera établi comme une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je bénirai qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit. L'appel de Dieu conduisit Abraham à partir, motiva Abraham à partir, poussa Abraham à partir. Et c'est très important que nous sachions quitter ce qui nous attache au monde, à notre culture charnelle, à nos relations traditionnelles, pour aller vers la destinée que Dieu nous donne. Alors, et c'est pourquoi Jésus était très clair pour ce premier disciple. Nous sommes dans notre premier syllabus, à la première page. Il dit dans Matthieu 16, 24, 25, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Abraham a renoncé à lui-même, et même Noé, vous voyez, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 24, 25. Avez-vous jamais demandé une chose à Dieu et reçu en retour une réponse très différente? Dites ce que Dieu a dit l'un à l'autre dans votre classe, dans votre partage. Avez-vous déjà entendu Dieu et vous répondre par son appel? Nous allons le voir dans Acte 1. Alors que les disciples lui posaient une question. Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël, le royaume de David? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître ce moment, ce temps fixé par le Père. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'appel qui est là. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme travail pratique, faites une liste de toutes vos possessions, chaque chose grande ou petite que vous considérez comme une chose de valeur, et apportez cette liste en prière et posez-vous la question, est-ce que ces choses que j'ai me donnent de servir Dieu, d'écouter son appel, ou m'empêchent de servir Dieu et d'écouter son appel? Savez-vous que le monde, même au temps de Noé, pouvait empêcher Noé à marcher avec Dieu? Le monde, la culture, même les dieux et les biens et le pouvoir que possédait Abraham avec son père à Ur de Chaldéens pouvaient l'empêcher de recevoir l'appel de Dieu. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu a permis à ces gens-là, à ces personnages bibliques, d'écouter l'appel de Dieu, de se détacher de leur monde, de leurs biens, de leur culture, pour suivre la destinée que Dieu leur avait donnée. Expliquer sur une page ce que signifie aujourd'hui pour un croyant, n'est-ce pas, de quitter tout ce qui l'attache, de quitter sa famille, de quitter ses biens, de quitter sa culture pour aller vers là où le Seigneur l'envoie, pour servir le Seigneur. Expliquer cela sur une page et aller jusqu'en profondeur et dites que veut dire pour vous porter sa propre croix. Donnez des exemples dans votre propre vie. J'aimerais que nous puissions aller encore plus loin dans notre méditation à travers notre syllabus. Ouvrez votre Bible dans Luc 24, 30 31.
Et là, nous allons voir la meilleure manière de voir Jésus, c'est d'être avec lui. Comme la meilleure manière de voir Dieu, c'est d'être avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Et quand nous voyons que la meilleure manière de voir Jésus est d'être avec lui, alors nous verrons et entendrons clairement sa voix. Noé avait entendu clairement sa voix. Abraham avait entendu clairement sa voix. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'apprennent pas à entendre clairement la voix du Seigneur. Noé avait entendu clairement la voix du Seigneur. Même Adam entendait clairement la voix du Seigneur. Isaac avait entendu clairement la voix du Seigneur. Jacob avait entendu clairement la voix du Seigneur. Joseph avait entendu clairement la voix du Seigneur. Mais le frère de Joseph, n'est-ce pas, excepté Benjamin, n'avait pas entendu clairement la voix du Seigneur et ils tournaient en rond et ils ont risqué de ruiner toute la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi Dieu avait établi Joseph comme aîné, lui qui n'était pas l'aîné, qui était le 10e, pour commencer à diriger, n'est-ce pas, ces aveugles et ces sourds qui n'entendaient pas la voix du Seigneur et qui ne voyaient pas la vision du Seigneur. Moïse avait entendu clairement la voix du Seigneur au buisson ardent et il entendait régulièrement jusqu'au bord, n'est-ce pas, du désert avant d'arriver à la terre promise. Puis Josué entendait clairement la voix du Seigneur. L'appel de Dieu commence par entendre, apprendre à entendre la voix du Seigneur. La grâce du Seigneur commence quand il nous appelle. Il nous appelle à la repentance quand nous sommes encore pécheurs. Puis il nous appelle à la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Puis il nous appelle à son service. Et chacun de nous doit avoir un appel clair pour ne pas, n'est-ce pas, vivre dans la confusion, n'est-ce pas, dans le désordre, n'est-ce pas, et empêcher les autres qui servent le Seigneur de les servir dignement, joyeusement et librement. Souvent dans l'Église, on a de grands problèmes quand les gens ne savent pas quel est l'appel que Dieu leur a adressé. La Bible nous parle de celui, de peuple qui est heureux quand il sait distinguer les sons de la trompette. Parce qu'il y avait des trompettes de guerre, des trompettes de réunion, des trompettes de réjouissance. Mais il fallait distinguer les sons de la trompette, comme les militaires, ils distinguent le son de la trompette. Eh bien, l'appel de chacun est un son tout à fait différent et spécifique. La cara, c'est quelque chose de spécifique pour chacun de nous, l'appel de Dieu. Alors, ceux qui suivent Jésus sont appelés ses disciples. Un mot qui veut dire les apprenants, des élèves ou des apprentis qui s'initient à marcher avec Dieu, à marcher selon l'Esprit. Et alors dans cette leçon, cette première leçon, j'aimerais que nous puissions regarder ici dans Jean 12, 19 à 33, et parler du prix d'être disciple de Jésus. Savez-vous que même Noé a payé un grand prix? Il a perdu tous ses amis, tous ses camarades qui étaient corrompus pour entrer dans l'âge, pour construire l'âge. On se moquait de lui. Il a perdu sa réputation. Qu'importe, il a persévéré. On l'a vu construire un gros bateau là où il n'y avait pas d'eau. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Non, t'es fou. Et pendant environ 100 ans, il a fait cette œuvre. Et il a terminé. Mais le jour que le déluge est arrivé, les gens qui se moquaient de lui ont arrêté de rire. Parce qu'ils ont vu comment Noé était sage et plus intelligent que eux. Et le monde entier, n'est-ce pas, était étonné de voir ce Noé, Superman, super intelligent, grand technologue en son temps. Jean 12, 19, 33.
commence par quelque chose de très important, qui montre comment le monde entier cherchait Jésus. Quelques hommes de Grèce sont venus à Philippe, l'un des apprentis de Jésus, qui était probablement un juif né dans le territoire grec, et ils lui ont dit qu'ils aimeraient voir Jésus. Et Philippe, en parlant à son frère André, allèrent ensemble, l'invitant à aller ensemble dire à Jésus qu'il y avait des gens qui voulaient rendez-vous avec lui. Jean 12, 21, Jésus se serait réjoui de leur requête parce qu'il venait juste d'enseigner, disant Jean 10, 10, dans le 10, 16, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois aussi les ressembler. Elles doivent aussi écouter ma voix. » Peut-être que ces hommes de Grèce étaient les premiers à venir à lui parmi toutes les autres nations. Ils voulaient voir Jésus. Dieu ne peut pas appeler des gens qui ne veulent pas le voir. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Avez-vous remarqué quelque chose? Jésus donne des réponses inhabituelles à nos questions. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Mais ces réponses, la réponse de Jésus était tout à fait à côté de leurs soucis. Il faut voir ce que Jésus dit. Jésus dit, l'heure est venue. L'heure est venue pour que les hommes voient la gloire du Fils. Et il est encore temps maintenant, et toujours le meilleur moment aujourd'hui, pour que les hommes voient la gloire du Christ. Mais pour que ces hommes voient la gloire du Christ, il faut des appelés de Christ. Des gens qui sont appelés à être la lumière de Jésus-Christ, le sel de la terre. Et ces gens-là qui sont appelés à être comme Jésus doivent mourir à eux-mêmes. Vous devez mourir pour entendre la voix du Seigneur. Et cela sonne comme une déclaration choquante. Mais Jésus ne parle pas de la mort physique, comme vous le savez. Il parle de notre mort spirituelle, de la mort de notre chair. Nous ne pouvons pas nous grandir et nous multiplier comme les grains de blé si nous ne mourrons pas, si nous ne sommes pas enterrés pour ressusciter à la nouvelle vie. Comme les grains de blé doivent être enterrés, perdre sa coquille externe au bon temps et émerger après avec une nouvelle vie, avec plusieurs fruits. La même chose pour nous, bien-aimés. Appelés de Dieu, nous devons regarder si notre vieille nature est réellement morte. Sinon, nous n'écouterons pas l'appel de Dieu de manière claire, nette et distincte. Noé a écouté parce qu'il marchait avec Dieu. Abraham a écouté parce qu'il marchait avec Dieu. Il avait déjà quitté, n'est-ce pas, sa culture traditionnelle. C'est Dieu, le Dieu de ses ancêtres. Nous aussi, il y a des choses à régler dans notre cerveau, dans notre esprit, pour écouter la voix de Dieu. Si vous voyez que vous priez, mais vous n'écoutez jamais la voix de Dieu. Vous n'avez jamais reçu la vision du Seigneur. Le Seigneur ne vous a jamais parlé. Il y a un problème à régler. Bien-aimés, je vous assure qu'il y a un problème à régler. Et c'est par là que commence justement la recherche de l'appel authentique de Dieu. Il faut réellement naître ou renaître, naître de nouveau pour écouter la voix de Dieu. Et quand vous naissez de nouveau spirituellement, eh bien vous verrez clairement Jésus et vous entendrez clairement la voix du Saint-Esprit. Il faut que, n'est-ce pas, le discours de Jésus avec Nicodème soit réel. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, puis après un certain temps, ils ont rétrogradé. Puis ils sont avec nous dans l'église. On ne peut pas le rejeter, mais nous devons le rappeler au réveil, à la repentance, pour que leurs oreilles bouchées puissent être débouchées. Et c'est très important. Et vous allez voir, même dans la vie de Noé, il y a eu des moments où il a reculé. Il est devenu ivre. Probablement qu'il était choqué par tous ces désastres qu'il a vus, ces calamités qu'il a vues.
Mais après, qu'est-ce que Noé a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Même quand on voit Abraham, après plusieurs années de stérilité, de 75, depuis l'appel à 75 ans jusqu'à 85 ans, la femme a vu que l'enfant ne venait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit que Dieu ne réalise pas ses promesses, il m'a rendu stérile. Alors, je vous propose une solution, allez avec Agar. Notre servante venait de l'Égypte, c'est africaine, qui va être ma mère, ma fille pondeuse, porteuse. Eh bien, cette solution n'était pas de Dieu. Mais Dieu va récupérer Abraham. Lisez bien Genèse 16, Genèse 15, Genèse 17. L'appel de Dieu, bien-aimé, oblige le disciple à mourir. Et cette mort doit être quotidienne. Le plus grand obstacle pour voir Jésus et pour entendre son appel, n'est-ce pas, c'est notre chair. Le plus grand obstacle qui dérange l'Église, qui dérange le chrétien, c'est notre chair. Le plus grand obstacle qui attriste le Saint-Esprit, c'est notre chair. Le plus grand obstacle qui nous empêche d'écouter l'appel de Dieu, c'est notre chair. Étudiez bien, même en grec, la chair, vous allez voir la sarx, en grec, sax, la chair, c'est l'homme en rébellion, l'être humain en rébellion. Et la rébellion peut être douce, peut être cachée, subtile. Quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on ne veut pas passer du temps de la prière, prendre de retraite, de jeûne, etc., changer de vie, lorsqu'on justifie l'injustifiable, eh bien on ne peut pas écouter l'appel de Dieu. Comme Caïn ne pouvait pas écouter l'appel de Dieu. Samson qui était appelé par Dieu ne pouvait pas écouter l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, bien-aimé, n'est pas facile à écouter. L'appel de Dieu n'est pas facile à écouter, bien-aimé. Donc, nous devons mourir à tout ce qui empêche l'appel de Dieu de passer, dont la chair. Moïse ne pouvait pas écouter l'appel de Dieu pendant ses premiers 40 ans de vie, tant aussi longtemps que ce Moïse, l'Égyptien, le prince adoptif de Pharaon, qui était au contrôle de sa vie. Et au buisson ardent, Moïse est mort. L'Égyptien est mort. Le prince est mort. Et là, le nouveau Moïse, brûlé par le feu du buisson ardent, pouvait écouter, entendre la voix de Dieu. Le Moïse repentant, le Moïse humble, qui était maintenant incapable de parler, incapable d'agir, était devenu capable d'écouter la voix de Dieu et de servir le Seigneur. Pour, n'est-ce pas, servir le Seigneur, il faut haïr sa propre vie. Il faut détester sa propre vie. Et aimer plus Jésus que soi-même, que toute autre chose. Alors là, on porte sa croix. On abandonne tout ce qu'on a pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile. Je vous parlais dans un autre cours de mon propre témoignage, ce n'est pas facile, bien-aimés. Le Père nous demande de quitter. Jésus nous demande de tout quitter. Dieu demande à Abraham de tout quitter et d'aller vers un pays inconnu. C'est exactement ce que Jésus a demandé à ses disciples. Ils avaient tout quitté. Pensez-vous que Jacques et Jean n'avaient pas fait des sacrifices? Ils ont délaissé leur père avec ses serviteurs pour aller poursuivre Jésus. Ils ont écouté l'appel, puis ils ont suivi. C'est pas pour rien qu'ils ont demandé à Jésus, à travers leur maman, n'est-ce pas, leur mère, que Jésus puisse les installer l'un à droite, l'autre à gauche dans son royaume. Ils avaient tout quitté. Il ne leur restait plus que le royaume. Et ils voulaient gagner le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan ne peut pas bloquer
l'appel du Seigneur. N'oubliez pas que Satan a été vaincu. Et nous ne pouvons pas dire que Satan nous empêche d'écouter l'appel du Seigneur. Il a été vaincu. Les grands problèmes qui peuvent nous empêcher d'écouter l'appel du Seigneur, c'est notre moi. Et Satan va travailler sur notre moi. D'où l'importance de prendre notre propre croix, d'y crucifier notre moi, afin que ce ne soit pas nous qui vivons, mais c'est plutôt Christ qui vit en nous. Alors nous allons récapituler en terminant pour ce premier cours, cette première leçon. L'appel de Dieu est d'abord et avant tout une grâce de Dieu, une faveur de Dieu. Deuxièmement, cet appel s'adresse à des gens qu'il a déjà retirés du monde, qu'il a déjà appelés à quitter le monde et qui marchent avec lui dans sa justice et dans son intégrité, dans sa droiture, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Troisièmement, pour marcher selon l'esprit avec Dieu, il faut tout quitter. Et pour tout quitter, il faut mourir à sa chair et prendre sa croix. Si on ne meurt pas à nous-mêmes, il est pratiquement impossible de marcher avec le Seigneur et de répondre efficacement à son appel. Quatrièmement, oui, il y aura des obstacles en route quand nous recevons l'appel de Dieu. Cependant, sachez-le bien, que l'ennemi qui vient avec ces obstacles, c'est-à-dire Satan et ses démons, eh bien, l'ennemi a été vaincu. La seule chose qui peut vous empêcher de marcher dans votre victoire, c'est votre moi, votre chair. C'est la seule chose. Si votre chair est morte avec le Seigneur, eh bien vous marcherez de victoire en victoire et vous serez permanemment à l'écoute de la voix du Seigneur. Et vous réaliserez que quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est fils et fille de Dieu. Vous écouterez la voix du Seigneur, pas des songes, pas des visions, pas de voix audible ou directement à travers la parole, par une conviction intérieure. Vous allez écouter la voix du Seigneur dans la prière, dans la méditation de la parole, dans les prédications, dans les exhortations. Vous écouterez cette voix qui viendra arroser votre foi, dynamiser votre amour et votre zèle de Dieu, fortifier votre espérance à la vie éternelle et vous donner de marcher de victoire en victoire. Fin de la première leçon. Que le Seigneur vous bénisse.